La vie de Bohème, un film de 1942 de Marcel L'Herbier d'après le roman d'Henri Murger, avec dans les rôles principaux Maria Denis, Suzy Delair, Louis Jourdan, Louis Salou, Alfred Adam, André Roussin, Jean Paredes, Jean Sinoël, Guillaume de Saxe. Le sujet: le groupe célèbre des Amis, composé de Louis Jourdan, Louis Salou, Alfred Adam. Les amours tumultueuses avec Suzy Delair, navrante avec Maria Denis. La poésie de la jeunesse, des grandes espérances, des amourettes qu'on n'oubliera jamais, et la musique de Puccini. Ce film est la 4e adaptation cinématographique du roman Scènes de la vie de Bohème. Alors il y avait eu en 1913 une adaptation muette en France. En 1926, il y avait eu une adaptation américaine tournée par King Vidor. En 1935, une adaptation anglaise. Ce film, tourné en 1942 à Nice, c'est une coproduction franco-italienne, ne sortira sur les écrans qu'en 1945. Et c'est un des plus gros budgets du cinéma des années de guerre. Il a un budget comparable au film de Marcel Carné, Les Enfants du Paradis. Mais la comparaison s'arrête là, car si Les Enfants du Paradis sont le chef-d'œuvre que l'on sait, en revanche, La vie de Bohème est un film bien ennuyeux. Lorsque l'on voit La vie de Bohème, on a du mal à se rappeler que Marcel L'Herbier fut un cinéaste d'avant-garde dans les années 20. Oui, le passage du parlant a été difficile pour lui, enfin plus exactement, il a fait le choix d'un cinéma commercial et assez prétentieux. Il est l'une des têtes de Turc de François Vineuil, qui se moque régulièrement, et à juste titre, de ses scénarios alambiqués, prétentieux et ridicules, et le tout servi par une mise en scène très rigide, très conventionnelle et sans imagination. Alors, dans les années 30, il y avait quand même eu quelques bons films de Marcel L'Herbier. Il y avait eu notamment Adrienne Lecouvreur en 1938, avec Pierre Freinet et Yvonne Printemps. Et puis, en 1942, avant La vie de Bohème, il y avait eu La nuit fantastique, avec Micheline Prel, qui était un très bon film où Marcel L'Herbier faisait une sorte de clin d'œil au cinéma muet et semblait avoir retrouvé une certaine imagination cinématographique. Mais malheureusement, ce n'était qu'un faux espoir. Avec La vie de Bohème, il retombe dans ses travers traditionnels. C'est-à-dire que la mise en scène est théâtrale, le récit linéaire est d'une trop grande lenteur, les minutes passent les unes après les autres très lentement, et donc c'est un film typiquement de studio où on étouffe un petit peu. Alors, il y a quand même une très belle séquence de studio, c'est celle de la promenade au jardin du Luxembourg. C'est une séquence assez célèbre dans l'histoire du cinéma. Il y a effectivement à ce moment-là un brin de poésie, un petit peu d'air frais qui vient réveiller le spectateur, mais malheureusement cette séquence ne dure pas longtemps, contrairement au film qui lui est très long, puisqu'il fait 2 heures pleines. Ce film à gros budget bénéficie d'une distribution prestigieuse. Nous avons notamment la très grande actrice italienne d'origine argentine Maria Denis, nous avons la pimpante et guillerette Suzy Delair, le beau ténébreux Louis Jourdan, qui fera une grande carrière aux États-Unis, nous avons Louis Salou, nous avons Jean Paredes, mais malgré tout leur talent, ces acteurs n'arrivent pas à tirer le spectateur de sa somnolence. Notons enfin très curieusement qu'en 1945, lorsque le film sort, on prétendra qu'il délivre un message favorable à la résistance. Alors, on fait allusion à
à une scène de foule au début du film qui serait un appel à la résistance républicaine. On fait également allusion à la lutte donc contre la pauvreté que mènent les héros du film, qui serait un symbole de la lutte contre l'occupant. Enfin, tout ça est un peu tiré par les cheveux, et cela d'autant plus que Marcel L'Herbier était un réalisateur officiel de Vichy et qu'il occupait des fonctions quasi, officielles dans l'organisation du cinéma français pendant la guerre, et il ne cachait d'ailleurs pas son admiration pour le maréchal Pétain, à tel point d'ailleurs que en juillet 1944, vraiment tout à la fin, le gouvernement de Vichy n'hésite pas à lui confier le projet de la réalisation d'un film à très gros budget sur la vie de Louis XIV. Donc ces messages codés en faveur de la résistance qui seraient cachés dans la vie de Bohème, apparaissent vraiment très cachés et bien dissimulés. Elles n'apparaissent vraiment pas au premier visionnage, ni même au suivant.